Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un monsieur. Oui, c'est un monsieur, c'est un jeune homme qui a perdu sa jambe. Oui, qui a perdu un pied lors de l'accident de route. Voilà, l'accident de route, il a perdu son pied. Mais aujourd'hui, la fois dernière, j'avais fait une vidéo, mais tellement qu'il y avait droit d'auteur dedans. Parce que quand on fait des vidéos, il y a musique dedans. La musique fait que le Facebook dit non, faut pas, on va publier la vidéo, que la personne, il y a musique, tu joues là-bas. YouTube aussi, c'est pareil. Donc la vidéo, je l'ai fait et puis je l'ai supprimée. Et d'ailleurs, la RTI, nous-mêmes, la RTI allait filmer et on a vu aussi la vidéo. C'est le même monsieur encore qui est là. Et ils vont le présenter comment il fait son boulot. Vraiment, je suis triste parce que c'est des personnes comme cela. J'aimerais que les autorités ivoiriennes se penchent sur ce côté. Des gens qui ont un bon cœur se penchent sur ce côté pour aider des gens qui sont en détresse. Des gens même qui ont un pied, qui ont des membres qui ne sont pas au complet et qui se battent matin, midi, soir. Vraiment, pour ne pas qu'eux puissent aller voler et qui se battent pour gagner les pains, les gagne-pains quand même, pour nourrir les enfants, pour nourrir sa famille. On va regarder ce monsieur qui a Diegonifla. C'est un petit village. Mais la ville, c'est à Diegonifla. À Diegonifla se trouve... c'est quel intitulé là même? Voilà, les choses, comment dirais-je? Les Gagou. Voilà, Diegonifla, c'est une ville Gagou qui est... je ne maîtrise pas, mais c'est une ville Gagou. Voilà, c'est une ville Gagou, Diegonifla. Mais dans un petit village, c'est là-bas ce monsieur-là se trouve. Et il a eu accident de voiture sur la route. Et aujourd'hui, il est en train de travailler. Il ne faudrait pas que l'accident encore, les mêmes accidents encore produisent que les gens meurent. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas voir le sang couler, sang ivoirien couler. Donc on va écouter ce monsieur. Et aussi ceux qui ont un grand cœur, qui veulent vraiment l'aider. Parce que dans la première vidéo où il y avait droit d'auteur, il a dit non que oui, il est en train de travailler, ses amis se moquent de lui. Au début, ce n'était pas facile, ses amis se moquaient de lui, mais il a pris le courage de le faire pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa famille. Et de trois encore, il est en train d'économiser un peu, il veut faire sa boutique pour rester là-bas où il veut faire boutique, ou soit ferme pour vendre, pour faire tous ces trucs là-bas un peu. Il ne faudrait pas qu'il reste sur la route et camion, je ne sais pas c'est quelle voiture qui peut être en plein et qui peut le renverser. Donc mes chers frères, mes chers parents, voici l'exemple que ceux qui veulent vraiment aider les donateurs, c'est ceux-là comme ça, on peut les aider. Des gens aussi qui sont vraiment en détresse, c'est eux, on peut les aider. Mais des gens qui sont au complet et qui font des buzz et on vient au coup derrière eux pour les donner, pour prendre les photos, pour les donner de l'argent, moi je pense que ça là c'est inutile. Parce que c'est un gars, il a fait buzz, ça a pris et vous lui donnez là, c'est comme ça, il va bouffer aussi. Parce qu'il ne souffre pas, il ne connaît pas l'importance de la valeur de l'argent. La famille, on va écouter ce monsieur et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Il tombe des cordes sur le village de Tiegba, dans la sous-préfecture de Diegonifla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons sous cette pluie battante vous faire rencontrer un homme avec une histoire toute particulière. Abou est unijambiste. Sa jambe, il l'a perdue suite à un accident de la route. Cet événement a bouleversé le cours de sa vie. Aujourd'hui, Abou se fait bénévole de la route. À bord de minicar, nous embarquons pour une destination inconnue. C'est ici, à Laouda, que s'achève notre trajet qui n'aura duré que 15 minutes. Son champ de travail, le voici, ses nids de poules remplis de flaques d'eau qui menacent la sécurité du voyageur. Abou se donne pour mission de recouvrir ces nids de poules. La voie, c'est tout le monde qui passe là-dessus. Donc quand c'est gâté, je préfère les arranger pour éviter les cas d'accident. De la main, c'est gâté là. Dans ça, j'ai eu mon accident. Donc voilà pourquoi je me suis engagé dedans. Sa méthode consiste à creuser le sol pour recueillir une bonne quantité de terre qu'il déversera par la suite dans chaque nid de poule.
Un travail laborieux que cet homme, à mobilité réduite, exécute seul et sans appui pendant plusieurs heures. C'est un travail qui est très fatigant, mais il faut avoir le courage. Ce qui me motive le plus, c'est que j'évite les accidents. Moi, je n'ai pas besoin d'accidents, je n'ai pas besoin de sang des innocents, les Ivoiriens versés au goudron. Donc ça me plaît. C'est Dieu qui récompense l'homme. C'est Dieu qui récompense. Cette maxime est le carburant qui alimente la motivation d'Abou dans ce bénévolat. Et le drapeau ivoirien n'est jamais loin, comme pour traduire sa fierté de servir son pays. Impossible pour les automobilistes et motocyclistes de passer sans marquer un coup de frein à son niveau parce que est pris d'admiration face au don de soi d'Abou. C'est un un monsieur de grand cœur. Malgré son handicap, il fait son effort pour mettre la population dans de bonnes conditions. Quand on le voit, on est content, on lui donne peut-être le petit jeton, 500 francs qui est déjà insignifiant, qui peut même par rapport à son boulot, son handicap, c'est insignifiant. Vraiment, il nous aide sur la route ici. Parce qu'il y a certains trous même, vraiment, tu vois, vous voyez, on ne pouvait même pas passer. Lorsqu'il débutait cette aventure bénévole, Abou a dû affronter les critiques acerbes de son entourage. Mes entourages se moquaient de moi. Se moquaient de moi que parce qu'il y a eu mon accident sur la route. Donc j'ai pris la route là comme genre mon travail. Je leur disais que c'est bon. Sauver la vie des gens, c'est mieux que voler. Bien que déterminé et dévoué, l'activité n'est pas sans conséquences pour Abou. Au bout de 5 heures de travail, la douleur se signale. Sa jambe amputée en fait les frais. Mon pied. Oh. Mon pied. Mais il en faudra bien plus pour le détourner de son objectif. Porter une assistance toute particulière à l'état de santé de cette route. Abou, ce père de famille, en dehors du bénévolat qu'il effectue sur les routes, chérit 2 projets. L'ouverture d'une boutique alimentaire ou d'une ferme avicole. En attendant la réalisation de l'un de ces projets, Abou, le vaillant personnage, continue de prendre soin de la route avec, à l'esprit, le même objectif, préserver les usagers d'éventuels accidents de la circulation. Bref, la famille, nous tous, on a écouté les calvaires tristes vidéo parce que vraiment, ça fait mal. Ça fait mal de voir ce monsieur qui se bat matin, midi, soir. Qui fait tout ce... Vraiment, il se donne. C'est ça qu'on appelle un guerrier. C'est ça qu'on appelle des gens qu'on peut les aider facilement. Des personnes comme cela. Je suis bouleversé de voir. Ce n'est pas la première vidéo. Hein. Ça fait 2e vidéo maintenant. Parce qu'il y avait des Blancs qui sont allés filmer. Ils ont fait un reportage sur ce monsieur. Mais eux, ils ont joué musique. C'est ça, il dit il y a eu droit d'auteur qu'on ne pouvait pas publier. Mais tout ça là, la vidéo a fait comme si la page du monsieur, jusqu'à nous tous, des gens ont partagé, surtout en Côte d'Ivoire. Ça fait comme des millions de vues. Plusieurs millions de vues. Je sais que des gens ont vu, des Ivoiriens même qui sont dans le gouvernement ont vu ça. Mais ils ont ignoré. La RTI s'est déplacée pour aller là-bas. S'il vous plaît, arrêtez d'ignorer des gens qui sont en difficulté, des gens qui cherchent du soutien. C'est ceux-là, s'il vous plaît, aidez ceux-là. Aidez-les. Aidez-les. C'est mieux d'aider quelqu'un qui sait que tu es handicapé et puis qui se donne matin, midi, soir, qui veut vraiment assurer l'avenir de ses enfants. C'est des personnes comme ça. Mais si c'est pour aider là, moi je peux fermer mes yeux et puis je vais les aider. Mais pour dire il y a un savon dans mes oreilles et on vient nous dire que c'est l'exemple de la jeunesse c'est là. On dit poulet devient quelqu'un. C'est ceux-là qui sont l'exemple de la jeunesse. On dit il y a caillou dans mes oreilles. C'est ceux-là qui sont l'exemple de la jeunesse. On dit il y a quoi encore? On n'a pas l'argent pour construire. On est là pour manger. C'est ceux-là qui sont l'exemple de la jeunesse. Il y en a plein. D'autres,
balaye les selles, un coup, on dit tu as volé, il dit il n'a pas volé. C'est ceux-là on appelle les âmes de la jeunesse. S'il vous plaît, ayez pitié de la jeunesse. Ayez pitié de la jeunesse. C'est ceux-là comme cela. On sait que lui là, c'est pas un jeune, mais quand même, on peut dire il est dans la catégorie de la, je peux dire des adultes, mais quand même, on sait que il se bat. Il se bat. Lui seul. Regardez, quand il était couché, il dit, ah, son pied, il souffre même. Mais il ne peut pas aller mendier. Il ne peut pas aller mendier. Il y a d'autres, on les voit, les 3 doigts là n'est plus là, mais ils vont aller mendier. Regardez des gens comme ça. Ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous-mêmes, nos frères. Nos frères, c'est pour nous-mêmes. Le bien que le monsieur est en train de faire là. Oui, c'est pour nous-mêmes, nos frères. Il ne faudrait pas que nos frères meurent ou nos frères font des accidents. Parce que lui, il a été victime de ça. Mes frères et sœurs, pourquoi on ne peut pas s'aider entre nous? On doit s'aider entre nous. Tant qu'on est encore en vie, on doit s'entraider, on doit se soutenir, on doit faire tout, on doit donner de la valeur à ceux qui n'ont pas. Et des biens aussi. On doit les donner de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur-ci, il dit que oui, je suis fatigué, il tombe malade. Des gens peuvent, là, vous allez voir. Là même, là. Moi, si j'étais à la place du gouvernement, mais je sais que cette vidéo que la RTI a tournée, Papa Ado va voir ça. Vous allez voir dans quelques mois, dans quelques mois à venir, je pense que vous allez voir que le monsieur ne va plus travailler là. Et de 2, ce qu'il veut faire là, ils vont réaliser ça pour lui. Et de 3, la route là, ils vont venir mettre goudron. Je suis sûr. Je suis sûr parce que Papa Ado n'aime pas voir la souffrance des paysans, la souffrance des gens qui veulent vraiment, qui connaissent mais la valeur de Papa Ado. Et c'est, vous dit toujours, d'autres pensent que je suis contre Papa Ado. Je ne suis jamais contre quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas de parti pris. Je suis simple blogueur, mais j'ai dit mes vérités. J'aime celui qui développe mon pays. J'aime ma Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. C'est pour cela qu'il dit j'aime Papa Ado. Le jour Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va venir et il veut travailler comme Papa Ado, moi je vais le soutenir. Oui, il fait mes yeux puis je le soutiens. Et c'est ça que je veux. Et c'est ça que je veux. Parce que ceux qui valorisent mon pays, ceux qui ont l'amour de mon pays, ceux qui construisent mon pays, ceux qui mettent mon pays parmi il dit, la Côte d'Ivoire, on a connu la guerre. Il dit, quand il parle comme ça, on a connu la guerre, tout était gâté. Puis aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire comme ça. Il y a pas. Il dit, si il dit, il vous dit toujours, il dit, la Côte d'Ivoire là, si mes 2 parents n'étaient pas ivoiriens là, moi, il allait les convoquer. Il dit, c'est ce jour-là, vous allez dire, aussi, toi, tu es bizarre. C'est parce que tes parents ne sont pas ivoiriens que tu les as convoqués jusqu'à la CPI. Il dit, c'est eux qui allaient remplacer Gbagbo même. Ou Gbagbo est quitté à Blé Goudi. Vous allez voir mes 2 parents là-bas parce qu'il n'y aurait pas accepté que pourquoi Côte d'Ivoire est doux comme ça. La fierté il peut dire de mon âme comme cela. Pourquoi Nyabi. Oh, Côte d'Ivoire. Quand tu es ivoirien, il faut être fier de toi, mon frère. Quand tu es ivoirien, il faut être fier de toi. Il faut dire, Dieu m'a béni. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu ivoirien. Il faut être fier. Parce que ce qu'on est en train de voir là, ce qu'on voit pour le pays là, les réalisations là, vous allez voir, ça va se multiplier, ça va se triplier. Mais après, on va parler de ce sujet là. On est encore ici, ce monsieur qui a perdu une jambe et sa jambe. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, je m'adresse à vous. La RTI a filmé, c'est bien. C'est bien de le faire. Je pense que vous avez vu la vidéo ou vous allez voir la vidéo. Mais quand même, de grâce, je vous demande pardon. Sa jambe là, il y a les prothèses, vous pouvez mettre où il peut marcher. Ça c'est 1. Et de 2, c'est pas pour dire non que je vous donne des ordres, c'est pas des ordres. Mais quand même, parce que ce monsieur là, il a vraiment souffert. Ça fait combien de temps que il passe là pour entrer d'arranger la route. Ça fait combien de temps? Je peux dire ça. Parce qu'il dit qu'il met ses enfants à l'école. Bon, là, il n'a pas bien parlé. Dans la vidéo, là, il n'a pas bien parlé. C'est dans où... Je ne sais pas la vidéo où il peut retrouver la vidéo même. Parce que c'est à cause du droit d'auteur que ça fait que... J'avais déjà fait la vidéo complète, mais ça n'a pas... Il y avait eu des musiques, donc j'ai supprimé la vidéo.
Le monsieur a parlé, il dit, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai fait tout ça là pour que mes enfants puissent aller à l'école. J'ai fait tout ça là. Il ne faudrait pas que, si les enfants tombent malades, je vais envoyer les enfants à l'hôpital. J'ai fait tout ça là. Il ne faudrait pas que mes enfants manquent de la nourriture. Tout ça là, tous les trois, jusqu'à les trois qu'il a cités là, si tu accomplis, mais si tu es dans une famille, ou tu as fondé une famille, et puis tu as accompli toutes ces trois règles là, mon frère, tu es un homme. Envoyer, préparer la vie de tes enfants, les envoyer à l'hôpital, les envoyer à l'école, manger la nourriture. Les trois là, si tu respectes ça, l'éducation maintenant vient après. Maintenant, les quatre là, si tu respectes là, tu vas voir. Même, il faut être minable. Il faut être un rieneux. Mais les trois principes, les quatre là, si tu respectes ça là, tu vas voir, tes enfants vont devenir ministres, tes enfants vont devenir quelqu'un dans la vie. Mais hélas, la personne, il est couché. Où il est là, ça ne va pas. Il ne peut pas arrêter où. Parce que s'il arrête là, c'est où il va aller travailler. Lui, mais il a dit, s'il arrête là, je vais aller où? Braquage. Ils vont me tuer là-bas. C'est mieux de faire mon petit. Mais si on me donne 500, on me donne 1000 francs, on me donne 100 francs, c'est l'argent. Dans la première vidéo, il dit souvent il rentrait 2000 à la maison. Souvent il rentrait 3000 à la maison. Souvent il rentrait 1000 francs à la maison. Vous voyez? Vous voyez? C'est mieux qu'aller voler. C'est mieux qu'aller voler. Et aussi, j'aimerais m'adresser à cette jeunesse. La jeunesse ivoirienne. Vous savez, ce monsieur-là, c'est un exemple pour nous tous. Le monsieur-là, c'est un exemple pour nous tous. Son handicap là, et aujourd'hui, il est en train de travailler comme cela. Là. Lui-même, c'est un exemple pour nous tous. Il y a des gens qui ont les membres au complet. Il n'y a pas quelque chose qui manque sur leur corps. Mais eux, là, ils ne sont pas capables d'aller travailler ou de faire quelque chose. Quand tu leur demandes, viens, tu vas travailler ici. Il dit, moi, je suis choco, et moi, tu ne me vois pas aller travailler ça. Moi, je dois aller travailler. Et puis, ma petite go est dans le même quartier. Il dit, il y a des choses que souvent, il y a d'autres Ivoiriens qui sont négligents dans ça, qui n'aiment pas ça. Mais aujourd'hui, voici ce monsieur, ce qu'il est en train de faire. Voici ce que ce monsieur est en train de faire. Moi, il dit, je vous amène ici, je vous amène ici, et puis on est dedans, on avance. Et puis on avance. Quand il y a la vérité, j'ai dit, oui, moi je suis toujours dans la vérité, quoi. Si ce que j'ai dit, si c'est faux, vous pouvez me dire, mon jeune frère, c'est faux. Si c'est vrai, vous savez. Ce monsieur, c'est... Au moins, si on me dit, voici l'exemple des Ivoiriens, là, je peux accepter. Mais quelqu'un qui fait, quelqu'un qui est dans son lait vin de poulet, devient quelqu'un, on dit l'ingratitude de quoi là, on lui donne des terrains, on lui donne de l'argent. Il y a d'autres, mais il dit, il y a savon dans mes youkuli d'abord, dans mes oreilles, et puis on lui donne de l'argent, il s'en commandait devant kérosène, et puis on dit, oh, c'est lui là qui est notre exemple. Non, 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 c'est ceux-là, moi si c'est ce monsieur qui est en difficulté là, et puis il travaille là, moi il peut dire, oui, c'est lui là, au moins c'est l'exemple, ça là, moi j'accepte. Mais quelqu'un qui fait ses buzz, et si le gars vous a dit, non, que venez me donner de l'argent, c'est vous, des gens qui sont, des êtres humains qui sont agités pour avoir les noms. Si, parce que vous partez donner, non, mais c'est comme ça aussi. Parce que la personne ne souffre pas. Imaginez-vous, ce monsieur qui est en train de travailler là. Demandez-lui tout à l'heure là, quel est ton projet? Et puis il va te dire son projet. Mais si c'est 2 millions, et tu vas lui donner les 2 millions là, mon frère, il faut faire 1 an, tu vas revenir là, il va te dire, voici les 2 millions que tu m'as donné, voici ce que j'ai fait. Parce qu'il sait, il ne peut plus se retourner là où il est en train de remplir les sables. Il ne se voit pas en train de se retourner là. Mais quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui est là, il fait ses trucs et puis vous lui donnez de l'argent, il va dire, bon d'accord, je vais bouffer, je vais faire encore la même chose, ils vont me donner encore. Quand c'est comme ça, pour bouffer là, pour faire des Java, pour distribuer là, pour faire n'importe quoi là, il est heureux pour le faire. Mais quelqu'un qui souffre, prenez-nous au sérieux. Donc la famille, vraiment ce qu'on peut faire, c'est pour partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse arriver dans les oreilles, dans les yeux de tout le monde, surtout les autorités ivoiriennes, pour que, surtout le gouvernement ivoirien, pour que les gens puissent aider ce monsieur-là et aussi arranger cette route-là. Il ne faudrait pas que les accidents encore s'accumulent là, et aussi on perd les vies humaines, tout ça là. Et puis aussi des gens qui ont les camions, qui ont les voitures, tout ça là, il ne faudrait pas que les voitures aussi se gâtent, parce que quand la voiture se gâte, la voiture là nourrit comme des bouches dans la famille aussi. Donc pensez à tout ça là. Donc mes frères et sœurs, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis samedi, le rendez-vous. Samedi à 17h, le samedi 6 mai 2023, à 17h de Côte d'Ivoire, du 9h
de l'Europe, 18h du Maroc, on va faire un live où chacun de nous, chaque Ivoirien, je vais laisser mon numéro WhatsApp. J'ai fait une publication où vous pouvez prendre mon numéro, m'appeler et on va s'exprimer, on va dire ce qu'on pense, ce que tous les Ivoiriens pensent de ceci, de cela. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la grâce, les gens qui n'ont pas la chance aussi de s'exprimer. Si faire des vidéos, faire ceci, non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais mettre un numéro où les gens peuvent intervenir. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo au maximum, liker, laisser les commentaires et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bisous.